Un roi à l'agonie dans un palais délabré, c'est ce que va jouer pour la 5e fois Michel Bouquet dans Le Roi Semeur d'Eugène Ionesco. Alors on se demande bien sûr ce que recherche régulièrement cet acteur de 88 ans dans cette tragédie écrite en 1962. Au Théâtre Hébertot à Paris, il a donc une nouvelle fois rendez-vous avec la mort, mais ce n'est qu'un jeu. Pas de fin de règne pour Michel Bouquet, Alexia Gaillard. Attention, Sa Majesté! Vive le roi! Il avait annoncé il y a 2 ans qu'il quittait la scène. Mais à 88 ans, Michel Bouquet reprend Le Roi Semeur d'Eugène Ionesco. Insatiable, le comédien refuse de tout lâcher. C'est le fait de rester dans le mouvement, de rester dans la vie, en quelque sorte, de ne pas se laisser aller à s'écouter dans les difficultés que l'âge peut apporter. C'est le fait de se maintenir le plus possible dans le courage de vivre. Je garderai le souvenir des autres, je les regretterai sincèrement. Je peux vivre dans l'immensité transparente du vide. Il vaut mieux regretter que d'être regretté. C'est une pièce faite pour se préparer à mourir et essayer de prendre ça le mieux possible. Essayer même, si possible, de s'en divertir. Et en se divertissant de la mort, on se divertit de sa propre vie. Michel Bouquet n'en a jamais fini avec ce personnage de roi tyrannique. Il l'a exploré à plusieurs reprises dans différentes directions. La première fois, c'était en 1994. Moi, je l'ai repris quatre fois dans ma vie, à des époques différentes, avec des aventures sociales différentes. Et à chaque fois, la pièce se répond. Je ne connais pas ce public, je ne veux pas le connaître. Je ne veux pas le connaître. Je n'ai rien à lui dire. Il voudrait encore faire l'école buissonnière pendant plusieurs siècles. J'aimerais redoubler. Parce que la pièce bouge sans arrêt, elle prend le pli des circonstances extérieures, elle s'accommode à toutes les époques, à tous les moments. Pour le comédien qui a connu Eugène Ionesco, il reste le plus grand auteur du siècle passé. C'est la qualité principale, peut-être, de Ionesco, d'avoir cette lucidité prodigieuse, en même temps que le goût de s'en amuser. Rien n'est tout à fait sûr, rien n'est tout à fait exact. Que tous meurent, pourvu que je vive éternellement. L'être humain est définitivement impossible à analyser complètement, totalement. Et donc, les leçons qu'on peut tirer de la fréquentation de son théâtre sont très salutaires à l'être humain qui a à vivre sa vie. Et la mort, la fréquentation de Ionesco, comme il le dit lui-même, semble avoir bien préparé le comédien qui évoque ses derniers instants avec sérénité. Je pense que se taire est mieux en la circonstance. Le silence est ce qu'il y a de plus noble. Évidemment, je peux avoir de mauvaises surprises ou des surprises encore plus agréables en la fréquentant véritablement. Mais je pense que ça ne m'empêchera pas, si vous voulez, de trouver dans la pièce, dans le souvenir que j'ai de la pièce, des réponses quand même, malgré tout, et aux interrogations que je pourrais me faire à ce moment-là. Vous tous innombrables qui êtes morts avant moi, aidez-moi, dites-moi comment vous avez fait pour mourir, pour accepter. Apprenez-le-moi.